Ça fait tellement longtemps que je ne sais plus faire. Je voulais faire une vidéo sur la différence entre un développeur, une développeuse front-end et une back-end. Parce que c'est quand même la base. Il faut savoir ça dans la vie, sinon on peut pas se la péter en soirée. Chercher une analogie un petit peu originale et il m'est venu une idée brillante, c'est de prendre le corps humain. Et puis je vous donnerai d'autres analogies potentielles en fin de vidéo, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Alors pour résumer, brièvement, le développeur front-end il va s'occuper de tout ce qui est visible sur le site. Ça va être ce qu'on voit quand on va sur un site, et c'est avec ce front-end qu'on va avoir des interactions. Donc par exemple quand vous cliquez sur j'aime, vous avez une interaction avec du front-end. Vous aviez peut-être pas envie, mais c'est comme ça. Pour faire l'analogie avec le corps humain, le front-end ça serait un petit peu la corporalité si vous voulez, ce qui est palpable. Puis c'est grâce à ce corps, appelons-le Marcel, que Marcel va pouvoir interagir avec son environnement et recevoir des informations de son environnement aussi. Le développeur back-end, lui, il va s'occuper de tout ce qu'on voit pas sur le site. Ce qu'on voit pas, mais qui est essentiel. Votre j'aime, là, que vous venez de cliquer, il va bien falloir stocker cette nouvelle valeur quelque part. Incrémenter le tas de j'aime et stocker cette nouvelle valeur. Par exemple, quand vous remplissez des formulaires, que vous créez des profils sur des sites, et ben toutes les informations que vous envoyez quand vous cliquez sur envoyer, ça va être traité par le back-end. Et si on reprend notre analogie magnifique avec le corps humain, et ben ça va être le cerveau. Il va traiter les informations et stocker les informations. Donc en fait, pour résumer, le back-end, ça va englober tout ce qui va être dans le corps humain, qu'on ne voit pas, mais qui est essentiel au fonctionnement de la machine humaine. Mais comme ça se voit pas, on oublie un peu que ça existe. On a vaguement entendu parler de serveurs et de bases de données, mais voilà, c'est un peu abstrait tout ça. On s'en fout. Pas parce qu'il est pas palpable qu'il est pas important. Donc voilà, je vous donne quelques analogies bonus parce que c'est toujours sympa. Si un site était une crêperie, la salle où les gens mangent les crêpes, ça serait le front-end. Donc c'est bien joli et tout, on mange des crêpes. Mais les crêpes, elles n'arrivent pas par le Saint-Esprit. Les crêpes, elles sont faites en cuisine. Donc tout ce qui est cuisine et toute la gestion de la préparation de la crêpe, ce serait le back-end. Autre analogie, si un site était un iceberg, le front-end, ça serait la petite partie qu'on voit, et le back-end, ça serait toute la partie immergée du bazar. Autre analogie, si le site c'était une voiture, la voiture, ce serait le front-end, le moteur, ce serait le back-end. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je pense. Si vous entendez parler de développeur, développeuse full stack, ça veut dire dev qui fait tout, qui fait et le front-end et le back-end. Donc c'est un peu des super-héros ou des gens pas très bons nulle part. Enfin bref, voilà, vous retenez juste le front-end c'est ce qu'on voit, le back-end c'est ce qui fait tourner la machine. Voilà, allez hop, ciao, bon dimanche. Et si vous avez des questions, genre sur des trucs de code ou des trucs de dev, eh ben posez-les moi puis je répondrai avec un format comme ça. Voilà. Et vous avez vu là le nouveau décor? Non? On voit pas trop. Vous avez vu le petit dinosaure là? Bon allez, bisous.